savez, à Story Jungle, on fait la guerre contre le tiède. Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle. Donc on se retrouve pour ce nouvel épisode dans la jungle des formats. On va regarder les différents formats qu'on a pu repérer sur LinkedIn ou ailleurs cette semaine. Et donc je suis content d'avoir toute mon équipe, toute notre équipe présente aujourd'hui. Et c'est un épisode spécial From Home, avec des cris d'enfants dans le package. Je ne sais pas si ça passe, mais je ne sais pas si vous l'entendez ou pas, non? Un petit peu, oui. Un petit peu. On est en pleine intervention de la mère, qui j'espère sera efficace. Bon, bonjour à tous, bonjour Sandra, Randa, Carole et Charlie. Bonjour. 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 Alors, sans plus attendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu les formats qu'on a pu repérer cette semaine, en tout cas ce mois, en tout cas qui ont été publiés récemment, un peu partout sur les sites, dans les réseaux sociaux, etc. On va commencer par toi, Randa. Alors, attendez. Tac, voilà. Oh là là. Oui, alors, j'ai repéré ce format, c'est un magazine qui s'appelle Émergence Magazine qui traite un peu de la culture et de la spiritualité. Et en fait, c'est un dossier édito qui se plonge dans un pèlerinage bouddhiste. Et en fait, il nous emmène sur chaque site de pèlerinage. Bien sûr, le visuel est magnifique, les images, la vidéo. C'est vraiment le traitement éditorial et graphique qui est vraiment en cohésion totale et on se sent vraiment immergé dans ce pèlerinage avec les sons, etc. On peut cliquer ou pas? Non. Oui. Alors, il y a le son. Il y a le son aussi. D'accord. Et voilà, ouais. Donc, c'est très sympa. Alors, un deuxième format que tu as repéré. Ouais. C'est donc, sur CNN. Léonard de Vinci. Celui-là, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien les trucs où il faut taper des trucs. Alors, voilà, c'est ça. C'est un peu ludique. Quel âge avez-vous? Voilà. Voilà. A priori, c'est bon. Et là, en gros, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, on peut voir ce que faisait Léonard de Vinci donc à l'âge de 25 ans. Et on peut voilà, c'est ça. Explorer sa vie, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est vraiment au cours de sa vie, tout ce qu'il a fait, les peintures. Et c'est justement une version assez ludique, mais en même temps un traitement assez édito aussi de retracer la vie de Léonard de Vinci. Mais on commence sur les images. Bonjour Hugo. Ah oui, non, c'est je réagissais à des commentaires que je reçois, mais c'est pas dans le chat. Je sais pas si on peut cliquer sur les images. Oui, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est vraiment. Oui, c'est CNN style. Ah, c'est vachement bien. C'est hyper quali. C'est très beau. Et c'est là on voit qu'en plus, il a eu une longue vie. Longue, tout est relatif. À l'époque, oui. 5 ans. Hors période Covid. Ok, un commentaire peut-être? Est-ce que vous voulez commenter sur ce que vous venez de voir? C'est joli, quoi. C'est très élégant. Oui, ça permet aux gens de se mettre à sa place aussi, donc d'être dans le contexte. C'est une autre manière d'apprendre un peu plus sur sa vie. Je trouve ça original. Ils auraient pu faire un parallèle avec les époques, peut-être. En plus, ça aurait été d'autant mieux. Alors, en tout cas, moi, je trouve que c'est une façon hyper chouette de mettre en scène une timeline. Donc, c'est un truc assez classique qu'on a souvent à faire. Donc, c'est vraiment hyper élégant.
Rhonda, il faudra que tu postes ces 3 liens dans les commentaires. Ouais, je vais le faire tout de suite. Enfin, ouais. Alors, le 3e, justement. Voilà. C'est National Geographic. Bon, on a souvent, enfin, on publie souvent leurs liens parce que ils ont toujours un traitement graphique qui est vraiment super intéressant dans le sens où c'est vraiment très éducatif. Ça nous éduque quoi. Enfin bref, je vous laisse commenter parce que. Pédagogique. Par contre, à mon avis, il rame un peu parce que j'ai plein de trucs ouverts là. Et alors, c'est quoi l'idée? C'est de montrer les lunes. C'est ça, c'est un atlas des lunes. Mais c'est lié au fait qu'il y ait la super lune ou... Alors, je suis pas sûre que ce soit aussi récent, enfin aussi que ce soit à 2 jours, mais c'est vraiment pour découvrir tout le système, quoi. Je vais recharger parce que là, il rame un peu, alors je sais pas. Ouais. C'est à mon avis, parce que j'ai plein d'onglets ouverts sur cette page. Voilà. On va essayer de voir. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, effectivement, et vraiment, c'est chouette. Hein. Loading Moons. Déjà, ce message. Ouais, c'est ça, ça commence. Mais je trouve que ça pourrait aussi aller dans... Enfin, c'est un peu full musée aujourd'hui et art, mais j'ai vu une expo au Grand Palais il y a 2 ans, quand on pouvait encore aller au musée, sur la Lune. Et c'est vrai que ce genre de format, pour ensuite, justement, pour retrouver cette expérience un peu sur le digital, est plutôt pas mal, quoi. C'est quand même le nombre de données que tu utilises et de data et de connaissances que tu mets en un site avec des visuels et que ce soit aussi fluide. Moi, personnellement, ça m'impressionne et je trouve qu'il faut, pour tous les dossiers de ce genre-là, je trouve que c'est vraiment la meilleure approche, quoi, de mélanger tous ces univers ensemble. Et c'est très expérientiel, il manque plus que le son. Oui, exactement. Et on y est, quoi. Oui, ça c'est très bien. C'est pas exactement la 3D, mais la façon que tu plonges dans le sujet, tu es tout autour des lunes et le noir, l'espace, tout ça, c'est vraiment chouette. Donc c'est le National Geographic qui fait ça. On change complètement d'univers. Oui. Alexandra. Oui, alors ça, c'est un quotidien néerlandais qui a fait ce reportage. Donc, il s'agit en fait, il y a un journaliste qui a suivi pendant 1 an 2 immigrés clandestins, donc qui essaient de survivre dans un pays qui ne veut pas vraiment d'eux. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce reportage, c'est la patte graphique, parce qu'il y a vraiment un style. Donc, si tu avances un petit peu, tu vois des dessins, voilà, sous fond de papier mâché. Et il y a des petits extraits audio aussi. Alors, je crois qu'on peut entendre. Kom uit Benin. Ik woon al bijna 19 jaar in Nederland. Ja, mijn ouders waren vermoord. Mijn broer ook. En mijn andere broer gingen wij... Et donc, ce format, en fait, a été récompensé par la Society for News Design. Donc, voilà, il a été primé. Ik was niet bang. Très expérientiel. Et tu dis MRC, c'est quoi? Je t'entends plus très bien. Ouais. Excuse-moi. Je vais couper le son. Et du coup, MRC, c'est quoi? C'est un quotidien néerlandais. D'accord. Ouais, c'est chouette. Hein, oui, j'aime bien le style avec le papier là, le fond là, et cette façon un petit peu bricolée comme ça. De raconter une histoire. Ouais, ça nous... Ouais, c'est du vrai storytelling, effectivement. Alors... Alexandra, il y avait un deuxième lien. Ça, c'est un clip. Alors oui, ça, c'est le groupe Vidéo Club qui vient d'annoncer sa séparation dans un clip intitulé SMS. Donc, c'était hier soir. Et donc, on se retrouve plongé dans leur histoire à travers des conversations SMS, des stories Instagram. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un format dynamique. Même s'il n'est pas nouveau, je trouve que ça fait toujours son petit effet. Et voilà, j'ai trouvé ça rafraîchissant. C'est comme ça fait penser un peu au format de l'IV dans le portable 2. Vous avez fait avec de Fidel Castro, de machin, vous avez fait des trucs assez marrants. Okay. Mais c'est quoi ces petites modes là, de se séparer, de faire des clips et tout ça pour se séparer? Mais en tout cas, la nouvelle a provoqué un choc parmi les fans. Ah bon? D'accord. T'es choquée, Alexandra? Très choquée. Ok. Je suis ses cheveux, là. Bah, d'un côté, ils l'ont annoncé par SMS, donc c'est normal. Hein. Ouais, c'est très brutal.
celle-là, elle a pas mal tourné. Mais du coup, effectivement, on la reprend. J'ai coupé le son. Comme ça, on va entendre les commentaires. Donc, Charlie. Il n'y a pas beaucoup de son, en fait. Oui, ça, c'est un truc, c'est une vidéo faite par Red Bull, bien sûr, qui fait toujours les vidéos qui sont très impactantes, très expérientielles. Mais ça, c'est bien sûr un skieur qui a fait cette vidéo, cette expérience. Voilà, je ne me rappelle plus exactement où c'était en France, mais c'était une des resorts de ski en France. Bien sûr, c'est hyper impactant. Pour moi, ce n'est pas comme la raison pourquoi j'ai choisi cette vidéo, ce n'est pas parce qu'il y a un truc qui sont complètement différents que normal, mais c'est juste hyper impactant. Les visuels sont forts. Le mec qui fait son petit trajet partout sur la neige là, bien sûr, il y a la partie qui vient juste dans un instant, avec il boit une canette de Red Bull, jette bien dans la poubelle, bien sûr. Et il avance. Donc, et l'autre petit truc à mentionner là, c'est à la fin de cette vidéo-là, il y a les coulisses. Donc, tu peux voir behind the scenes et comment c'était réalisé, qui est une bonne façon de humaniser un peu la vidéo pour que ça rende plus, comment tu dis, you can relate to it a little bit more. Donc, c'est vraiment très fort. Voilà, donc là, ce commentaire nous était sponsorisé par Red Bull. Non, c'est vrai que c'est super bien. Bon, après, ils nous ont habitués à faire vraiment des trucs hyper puissants, hyper importants. Ouais. Mais c'est parce que c'est dans leur stratégie aussi. Ils ont fait une stratégie qui est double, à la fois le produit et quelque chose d'un peu plus inspirationnel avec le sport, comme Eve, tu nous avais montré un lien aussi avec Vans qui est avec les créatifs. C'est vraiment se baser sur quelque chose qui est un peu plus visuel pour réussir à vendre le produit. Alors, la semaine dernière, on publiait un article sur justement qui reprenait en fait les discussions autour de l'innovation. C'est il y a 2 semaines, à la suite des rencontres de SAMSA. Et où il était dit notamment que l'innovation dans les médias, ça consiste à refaire ce que fait le New York Times. Et donc Alexandra, en préparation de ce spot, avait dit on vous propose un spot un live mais sans lien du New York Times. Mais c'est dur, ce n'est pas un vrai spot s'il n'y a pas du New York Times. Et on en revient toujours aux premiers amours. Oui, c'est ça. Alors, donc, j'ai déjà commencé à jouer. J'espère que je ne vais pas être emmerdé parce que je ne suis pas sur mon compte payant là, du New York Times. Donc, on va voir. Explique-nous un petit peu, c'est quoi le principe. Ok, donc c'est un petit peu comme un quiz. Donc, c'est un quiz fait par le New York Times, bien sûr. Et ce qu'ils discutent est ton risk profile. Donc, avec les vaccinations et Covid. Donc, si tu as reçu la vaccination, qu'est-ce que tu fais dans la vie et les risques qui sont associés avec tes habitudes. Donc, tu peux descendre comme ça et tu peux choisir, oui, je travaille à l'intérieur ou l'extérieur, ou oui, j'ai des enfants qui sont chez moi, est-ce que j'ai un risque, est-ce que j'ai un problème de santé qui va enlever un peu mon risk profile. Et après ça, ça localise un tout petit peu aussi parce que tu peux ajouter où exactement tu vis dans le pays. C'est vraiment focalisé pour les États-Unis. Et c'est-à-dire que, OK, donc, avec ce risk profile-là, tu as un risque très élevé en termes de le risque d'attraper le Covid. Je vais essayer d'en faire un troisième, là, parce que là, j'ai un bon score. Là, sur le premier, j'ai fait un bon score. Et maintenant, pas si. Are your kids in your circle? Yes. Alors ça c'est pas bon, ça. Ils sont juste, voilà. Are also on circle unvaccinated? Yes, bien sûr. Are any people in our circle immune compromised or unvaccinated? Yes. Bam! Aïe, oui, ça explose. Bon. Donc, la façon, c'est intéressant parce que ça montre dans une façon visuelle ton risk profile. Et aussi, c'est interactif, bien sûr. Et c'est aussi une autre raison, bien sûr, c'est du moment. C'est, bien sûr, la vaccination, c'est un sujet du moment. En New York en particulier, ils ont vraiment explosé le nombre de vaccinations. Donc, c'est un sujet qui intéresse les gens. Oui, mais de plus en plus de médias maintenant dans leur dossier, ils t'invitent à partager, enfin à faire part de ces interactifs, quoi. Oui, parce que. Ouais, et puis en fait, c'est des informations qui brutes sont un peu compliquées. Donc, ils essayent justement de les simplifier grâce à
de la gamification, un peu ce qu'on appelait avant de la gamification. C'est ça. Bon, c'est du data journalisme. Ok, alors on va basculer dans un autre univers, a priori, avec toi. C'est ça, donc en fait c'est un motion design qui a été réalisé par Bug Design. Donc en fait ça mélange prise de vue réelle et motion design. En fait l'idée c'est de montrer que la technologie est là pour nous accompagner dans notre vie et pas prendre la place dans notre vie. Donc j'aime bien le parallèle dans cette vidéo qui est hyper intéressant. Et vraiment, le design, je trouve aussi vraiment très beau. Donc, vraiment coup de cœur. C'est un tout petit peu froid. Et qui fait ça, en fait? C'est vachement bien, tiens. C'est super bien. C'est Bug Design. Donc, ils ont un style très... en général, c'est un peu plus coloré, mais c'est vrai que celui-ci est un peu plus froid. Mais ils ont toujours un style un peu pop. Ouais. Mais c'est hyper cool. Oui. Le parallèle est... Ouais, c'est ça. Et puis montrer que nature et technologie, c'est pas incompatible, en fait. C'est ça qu'ils veulent montrer. Ah, donc voilà, un petit peu d'espace vert pour finir. Citrique. Ok. Mais en tout cas, il y a deux choses qui sont assez intéressantes. C'est effectivement le concept créatif, et aussi cette idée que, en fait, on est toujours à mettre de la vidéo sur tout le cadre, alors qu'en fait, on pourrait très bien juste mettre sa vidéo sur ce cadre-là et mettre des habillages motion design vraiment tout autour. Et ça, elle est vraiment très bien, cette réforme. Ça me rappelle la vidéo de Google que tu avais présentée, Carole, vous avez fait un petit peu la même chose aussi. Ouais, c'est ça, sauf que c'était un autre parti pris, c'était plus parce que la vidéo était un peu bas de qualité, quoi. Alors que là, la vidéo est très, très... ça reprend un peu la même chose, effectivement, mais même avec de la vidéo de bonne qualité, on peut utiliser tout l'espace du cadre. Ok, alors on va maintenant passer à... Là, ça, c'est un deuxième. Donc, on est sur Instagram. Donc, c'est une série qui s'appelle Merci de ne pas toucher. Donc, bon, déjà, j'aime bien le titre parce que c'est ce qu'on entend tout le temps quand on va au musée, ne pas toucher les œuvres. C'est une série un peu loufoque sur l'histoire de l'art. C'est un passage des Métamorphoses d'Ovide où Leda se tape Jupiter transformé en cygne. Et le peintre en profite pour faire la démonstration de ses talents dans le travail des couleurs. Des poils, des plumes, Pardon, j'ai un peu la tête. C'est marrant. C'est Arte qui produit ça. Ouais, c'est très chouette. C'est trop stylé. Et ouais, en fait, si on avance dans la vidéo, en fait, il y a plusieurs mises en scène. Donc, on la voit dans plein de décors différents pour à chaque fois parler d'un aspect du tableau dans la vidéo. Donc, c'est un peu... c'est ludique, c'est un peu barré. Franchement, je la trouve super. C'est un peu un mélange de téléachat et 30 millions d'amis, mais samedi soir encrypté. Si, c'est Boyard. Non, il y a quand même un petit peu de moyen. Enfin... À l'abri d'une collection particulière. Donc, je vais un petit câlin. C'est quand même ouf, quoi. Ok, tu peux passer les deux dans le chat. Alors, justement, on reste dans l'univers des musées. Carole. Oui, oui, effectivement. Un peu moins barré. Ouais, c'est thématique du mois. Mais par contre, très intéressant quand même, parce que c'est vrai que, comme vous le savez, les musées sont fermés en ce moment. Du coup, il a fallu un peu réinventer cette expérience muséale directement chez les individus. Et en fait, le Louvre a plus ou moins profité de cette période pour lancer son nouveau site qui est un peu plus expérientiel, disons, que ce qu'on a d'habitude, où on a vraiment l'explication des œuvres. Enfin, c'est assez propre. Et il n'y a pas que ça qui est très intéressant, en fait. Ils ont aussi profité de cette période pour lancer des podcasts qui fonctionnent hyper bien sur LinkedIn. J'étais assez étonnée de voir qu'en fait, les gens, même sur LinkedIn, en fait, les gens sont vraiment, ont vraiment envie d'avoir
d'avoir des informations un peu sympathiques. Et en fait, ça s'appelle Enquête au Louvre, leur série de podcasts, et c'est assez cool. Et justement, ce nouveau site qui explique un peu les œuvres, etc., avec des parcours, parfois des lives, et cette intégration avec les podcasts. Donc ça, c'est vraiment la réinvention de l'expérience. Et c'est vrai que ce qu'on a vu précédemment avec Randa et Eve donne encore plus d'idées. Et pourrait leur donner des idées d'ailleurs. Voilà. Donc voilà là-dessus. D'accord. Ok. Ouais, ce qu'on voyait à l'écran, c'était pas raccord avec le commentaire parce que j'étais un peu perdu. Tu m'avais dit où il fallait cliquer tout à l'heure. C'est pas grave. Allez visiter, vous verrez des trucs quand même, c'est super. Alors là, j'avais coupé le son de ce site parce qu'il fait plein de bruit et pour cause. Ah, Sound of Colleagues. Alors ça, c'est un lien que j'ai trouvé dans la newsletter 15 mars. Ouais, super aussi. Alors, c'est si les bureaux vous manquent, comme ça peut être le cas parfois, mine de rien, je vous conseille ce petit site qui agrège un peu tous les sons que vous pouvez trouver dans le bureau, et vous pouvez un peu mettre le volume à fond pour certains sons, mettre le volume un peu moins fort pour d'autres. Mine de rien, moi je pensais que ça allait un peu, voilà, j'allais pas être très à l'aise avec ça, et en fait je l'ai laissé 15-20 minutes parce que en fait la ville me manque un peu, vous me manquez tous, mais c'est surtout c'est assez intéressant, c'est assez drôle, je trouve. Un petit peu de pluie là en plein été, en mode avril. Oui, c'est le clavier. C'est comme un... Ouais. Il y a pas de, vous n'avez pas trouvé de lien 1er avril d'ailleurs. En fait, ça, je dirais. Hein, mais... Ah, on est le 1er avril. Ah bah non. Ah bah non. Effectivement. J'ai envie de dire moi non plus, mais. Ok, ah, c'est sympa. Donc voilà. Donc ok, donc tu mets ça en toile de fond et ça peut durer pendant. Enfin voilà, en gros c'est. Bah oui, en fait, tu le mets en toile de fond. Ah, attends, juste comme tu mets des fonds de pluie parfois. En plus des cris des enfants. Ouais, c'est ça. Il manque la machine à café. Ah là là, on devrait leur conseiller. Qui t'a conseillé la machine à café. D'accord, ok, effectivement, on entend bien. Et là, le keyboard, par exemple. Bon, en fait, ça arrive progressivement, de temps en temps. Ça, c'est pas vrai. Ah si, ah oui, d'accord. Ça fait un peu ferme, hein. Je dis pas. Bon, ok. C'est peut-être pour les enfants, pour les aider à s'endormir aussi. Vous allez voir. On va tester avec le chien, je suis pas sûr que ça va. Ok, très bien. Attends, je vais recouper le son. Je vais même le. Bam, le virer. Ah bah c'est à moi. Tiens, tu mets les liens aussi. J'avais envie de mettre un peu de contenu d'influenceurs sur LinkedIn. 3. Donc j'en ai repéré 3. Dont un particulier, vous allez voir à la fin. Donc le premier, c'est un Américain qui s'appelle Alex Sheridan et qui globalement fait il est un peu humoriste et puis donc il a une grosse communauté maintenant sur LinkedIn et il fait pas mal de trucs. Et là, il a fait une vidéo à la façon de. Alors d'abord, ça va hyper. Ça va. Oh, merde, il n'y a pas de son. Merde, il n'y a pas de son. Attendez. Je crois que c'est parce que j'ai coupé le son du. Ouais, c'est ça. Actual business results from it and clients that they've won. And of course, completely shocked by this was no one. For our next story, we turn to a random park in St. Charles where one man. Il fait une vidéo sur LinkedIn à la manière des journaux télévisés avec un habillage, des correspondants, et donc c'est dit à chaque fois. L'objectif de capter l'attention. Et franchement, ça marche quand on voit passer ça dans son feed. On s'arrête, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, on essaie d'écouter pour. Donc c'est marrant, c'est assez bien aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu passer des trucs comme ça. Ça vous laisse en voir. En tout cas, pas sur LinkedIn. Hein. Alors, ensuite, 2 trucs qui montrent un peu, alors là, on est sérieux, mais pas trop, 2 trucs qui montrent un peu que on commence à avoir sur LinkedIn une logique d'influenceurs, comme on a pu le voir sur les autres réseaux et dans Instagram, etc., qui sont des
des grandes plateformes d'influenceurs. Sous contrôle, comme quoi ça. Elle est très bien. Ouais, j'aime bien. De vidéos commandées par des marques à des gens qui ont une grande communauté sur LinkedIn. En l'occurrence, lui, c'est Karim Duval, c'est un humoriste je vous conseille de voir d'ailleurs ce qu'il fait, c'est vachement bien. C'est super, c'est hyper drôle à chaque fois, c'est très très réussi. Toujours une communauté très engagée, donc il y a beaucoup d'engagement autour de ces vidéos. Et là, c'est une vidéo qui a été produite pour une marque. Alors, je sais pas Allô, bonjour monsieur, je me permettais de vous laisser un message concernant le problème de retard que j'avais invoqué dans le mail que j'avais envoyé à l'attention de Madame Jalibert. À l'intention de Madame Jalibert, pardon. Non, mais c'est les trucs Voltaire, là. Oui, c'est ce qu'on appelle le projet Voltaire, en fait. C'est pour s'améliorer en orthographe et en... Voilà, exactement, c'est le projet Voltaire. Et que vous, à chaque fois, vous êtes là, oui, situation. D'ailleurs, j'ai des trucs Voltaire. Il y a quelqu'un qui ne maîtrise pas bien en fait, la langue française. Et effectivement, on voit les mots vous manquent. Bam, entraînez-vous, etc. Projet Voltaire. Boum. Ils en ont fait plusieurs, lui et d'autres influenceurs, et franchement, elles sont toutes hyper bien. C'est marrant parce que c'est une activation sur LinkedIn. Mais alors, évidemment, c'est pas récent, c'est-à-dire que, enfin, celle-ci est très récente, mais je veux dire, c'est pas hyper nouveau, mais c'était quand même hyper rare d'avoir des activations comme ça relativement assumées sur LinkedIn. C'est quelque chose d'ailleurs qui est pas mal discuté sur Clubhouse et on voit que ça arrive en force. Alors justement, il y a une vidéo qui m'a beaucoup surprise de ce point de vue-là, parce que j'aimerais bien savoir c'est quoi le deal. C'est celle-ci, publiée par The Skim. The Skim, c'est une application qui permet, d'ailleurs, le mieux c'est de lui laisser dire. Allez, on va lui laisser dire. I like to think I'm good at a few things, like basketball, marrying up, and, well, I was elected president twice. But writing a short memoir, I didn't pull that one off. That's why today I'm talking to The Skim, a company who knows a thing or two about how to condense information. They've challenged me to skim my book. So here's what you need to know about my first couple years as president. Can someone send... Voilà, donc c'est fou. C'est vraiment, là, on est vraiment dans une... clairement, il y a forcément un deal. Hein. Donc c'est The Skim qui est en fait une application qui permet de résumer en fait les livres. Alors Obama a publié un pavé de 800 pages sur ses 2 premières années. Et là, The Skim a visiblement, j'imagine, payé une prestation à Obama pour faire ce sketch où il va expliquer en fait et la vidéo est très drôle, en 3 minutes. Je vous incite à la voir. D'ailleurs, je vais publier tout de suite les liens vers les différents contenus. Donc, en 3 minutes, il va publier, il va résumer les 800 pages de son premier bouquin, son premier tome. Voilà. Donc, tout ça pour montrer qu'il y a effectivement une logique d'influence sur LinkedIn qui est en train de vraiment naître. Et c'est à rapprocher avec le programme que LinkedIn a annoncé il y a maintenant 2 semaines pour justement rapprocher les gens qui ont des communautés fortes sur LinkedIn avec les marques et donc les aider finalement à gagner ce type de deal. Donc, je pense que Obama en a pas besoin, mais voilà. Donc c'est pour dire que donc on va, sans parler d'instagramisation de LinkedIn, il y a effectivement une tendance assez importante à regarder qui est que effectivement les gens qui ont des communautés fortes sur LinkedIn commencent à les monétiser auprès de... Elle est juste sur LinkedIn cette vidéo ou En tout cas, elle est publiée sur LinkedIn. Non, je pense qu'ils ont dû la publier sur plein de canaux. Celle de Karim Duval, je pense qu'elle est uniquement sur LinkedIn parce qu'il a une grosse communauté, surtout sur LinkedIn. Bon, évidemment, je pense que celle d'Obama, enfin, si tu fais une pub avec Obama, a priori, tu l'exploites. Mais c'est bon. Mais le ton de Karim, là, est très, moi, je trouve qu'il est très propice à LinkedIn. Ça fait pas trop Facebook ou Insta. C'est très adressé à des personnes qui travaillent déjà ou ce genre de choses. Je trouve que ça fait pas très étudiant, mais c'est très, très drôle. Les vidéos sont juste hilarantes. Mais d'ailleurs, Karim, ses spectacles tournent autour du monde de l'entrepreneuriat. C'est un peu sa spécialité. Oui, absolument. Bah voilà, du coup, c'est plus qu'indiqué. Et pour Obama, c'est vrai que les personnalités, de toute façon, publiques, tu t'en rappelles plus facilement dans les publicités. On le voit avec Boursorama et Brad Pitt.
C'est pour ça qu'ils l'ont choisi, quoi. Surtout Obama. Je suis curieux. Ouais, Obama. C'est quoi la taille du chèque? Le deal. Ça coûte combien, Obama? Voilà. Sur ce. Je vais poster tout de suite après les trois liens que tu viens de présenter. Et donc, on se retrouve, on fait ça à peu près une fois par mois. Donc, on se retrouve le mois prochain avec d'autres liens, d'autres formats qu'on va repérer. À très bientôt tous. Et à bientôt dans la jungle de Story Jungle. On devrait avoir maintenant un live toutes les semaines, le jeudi à 11h30. Évidemment, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on en aura un. Au passage, d'ailleurs, dans le 15 avril, ça c'est important, le 15 avril, on va avoir un live qu'on va réaliser conjointement avec LinkedIn sur le débrief, justement, 1 an après le lancement des LinkedIn Live et des LinkedIn Events, le débrief de ces fonctionnalités, comment ça marche, les best practices, quels sont les résultats qu'ils ont pu observer un peu partout dans le monde, etc. Il y a une étude qui va être publiée prochainement, et donc on pourra commenter cette étude avec les gens de LinkedIn en live le 15 avril à 11h30. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.